Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bingo du mois d'avril. Pour moi nous sommes le samedi 26, il est 16h passées, je ne suis pas du tout à la bourre. Donc les consignes de ce mois-ci, donc il nous faudra des tâches, enfin une ou plusieurs tâches, du bois, du washi, du métal, des fleurs, donc une ou plusieurs, et la couleur rose. Donc moi, pour ce mois-ci, j'ai envie de partir sur un porte-bloc-notes. Donc ça faisait un moment que je voulais faire, et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc pour commencer, hop, on va se faire une petite structure. Donc structure avec paquet de céréales. Ça suffit amplement. Je veux que ce soit un peu rigide, mais pas trop non plus. Donc, je me suis déjà fait un prototype hier. Donc, pour ça, donc pour ces deux grands morceaux, il faut qu'ils fassent 16,5 par 22,5. Donc, 16,5 par 22,5. Et la tranche 1,5 par 22,5. Donc là, moi, j'ai déjà mis mon double face partout derrière. J'ai au moins avancé ça. Ensuite, on va se prendre du papier fin. Donc là, j'ai pris la couleur Craft. Et donc là, on va les relier. Et à mon avis, je n'aurai pas assez de scotch double face. Donc là, sur la grande partie, on se met une bande. Hop, le ciseau. Tac. Donc, double face rouge. On prend le plioir et on appuie bien dessus pour le fixer. Hop. Donc là, on va prendre notre deuxième feuille. Comme ça, ça vous fait une piqûre de rappel pour faire une structure. Comme c'est vrai que là, maintenant, je l'ai fait... quand je fais un album, je l'ai fait à l'avance. Hop. Et là, on va venir rejoindre les deux feuilles. Donc sur les 1 cm. Donc moi, j'enlève juste un bout de la pellicule pour que ce soit plus facile à installer. Parce que sinon, il y a tout qui colle. Et c'est compliqué. Par contre, je t'ai pas dit de coller maintenant. Hop. Alors, on n'hésite pas à prendre son temps. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Hop. Et une fois que là, c'est bon, on tire sur notre pellicule. Hop. Voilà, donc on appuie pour fixer. Et on le fait encore une fois. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue, c'est un peu compliqué en ce moment. Hop. Donc là, on appuie. On enlève un bout de la pellicule. Hop. Et on se prend une autre feuille. Et comme je savais pas du tout quoi faire pour le bingo, je me suis dit que le tuto porte-bloc-notes, c'était l'occasion. Donc là, c'est pour un bloc-notes format A5. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti mon bloc-notes. Bah non, j'irai le chercher après. Hop, donc ça, c'est bon. Là, on va reprendre nos cartonnettes. Donc, vous voyez, là,
j'ai mes 2 morceaux où j'ai assemblé mes pages. Donc ces morceaux là, il faut pas que ça tombe en plein dans la tranche, parce que sinon ça risque de l'abîmer et de se casser. Donc on fait en sorte que nos grands morceaux soient sur nos jonctions de feuilles. Donc là, hop, on enlève toute la pécule. Et là, on prend notre cartonnette, on la retourne et on essaie de la centrer par rapport à en haut et en bas. Hop, donc moi, ce que je fais à chaque fois, je retourne et je me prends ça. Donc ça, c'est à la base, c'est pour la pâtisserie. Il y en a sûrement qui vont connaître. C'est un coupe-pâte. On s'en sert pour la pâtisserie ou même pour faire du pain. Là, donc je prends ma règle en T, donc spéciale reliure. Si vous n'avez pas, moi avant que je l'ai, je me prenais un petit tapis de découpe qu'une copine m'avait prêté et je le mettais bien ici, ou sinon vous prenez votre règle, vous voyez, là je le mets sur le 10 et il faut que notre languette, on laisse 0,5 et comme ça on s'aligne bien à la règle pour être sûr d'être droite. Il faut que notre structure soit droite. Moi, comme je fais beaucoup d'albums, du coup j'avais investi dedans. Mais si vous n'en faites pas besoin d'investir. Il y a toujours moyen de le faire autrement. Hop. Et là, pareil avec celle-ci. Hop. Donc gardez bien vos cartonnettes si vous mangez des céréales comme nous, ou sinon des paquets de biscuits, tout ça. Moi je sais que j'en ai plein en stock. Hop. Et là, je retourne et je viens appuyer pour fixer mon double face. Tac. Donc là on a beaucoup trop sur les deux côtés. Donc ce que je fais, je prends ma guillotine ou ma scie-co et on va couper. On se laisse 3-4 cm. Là j'ai laissé 4 cm à peu près. C'est bon. Ensuite, on prend un tapis de découpe. Donc là, avec le thé, on a l'embout comme ceci. Donc on le met bien au niveau du coin et avec le cutter, hop, on vient découper ici. Allez, hop. Si vous n'avez pas du coup cet outil, vous coupez au ciseau, mais vous laissez, vous voyez, une petite marge. Hop. Voilà.
Donc ça, on peut l'enlever. Et donc là, on va déjà former nos plis. Donc on prend notre feuille, on la soulève et on vient, hop, la replier comme ça. Donc ça, on le fait sur les 4 côtés. Et une fois que là, c'est bon, on reprend du double face. Enfin, pour ma part, je le fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle. Mais là, comme c'est du papier fin, je vous conseille de faire au double face. Donc là, je mets sur mes cartonnettes. Donc vous voyez, sur le bord de ma cartonnette. Hop. Et je vais en mettre sur la partie ici. La partie extérieure de ma feuille. Hop. Et là, on fait tout le tour comme ça. Une fois que ça c'est bon, on appuie bien partout sur notre double face. Hop. Et là, on va commencer à coller les 2 grandes parties. Donc, mon picot, il est là. Donc là, on enlève. Hop. Je n'ai toujours pas recollé la perle sur mon picot. Hop, donc on enlève toute cette partie-là. Ma poubelle est pleine. Et là, hop, on vient rabattre. Et là, j'ai fait la bourrique. Hop, là. Et après, on appuie. Ouais, j'ai fait un peu la bourrique là. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et là, vous voyez, nos coins, ils sont comme ceci. Et donc, cette partie qui est juste là, on va venir l'aplatir. Donc, on prend le plioir. Parce que j'en vois plusieurs. Enfin, plusieurs. J'en vois quelques-unes en vidéo. Elles ne comprennent pas, en fait, pourquoi ça dépasse. Et que du coup, ça fait pas un joli coin. Mais en fait, c'est parce qu'il faut aplatir. Et vous voyez, quand on rabat, et ben, on a bien notre coin qui est comme ceci. Donc là, on enlève la pellicule et on rabat. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, avant de coller, on vérifie toujours que nos coins soient beaux. Ça peut arriver qu'ils ne soient pas beaux et dans ces cas-là, on coupe un petit peu la pointe.
Ah, il est 16h30. J'ai entendu. Donc là, hop, on peut déjà plier. Donc là, comme c'est du papier fin, on peut plier directement. Mais si vous avez du papier épais, vous prenez votre plioir et vous venez déjà marquer le pli. Ensuite, on reprend du papier fin. Donc il nous faudra 2 feuilles. Et donc là, on va couper à... là, ça fait 22,5, donc à 22 cm. Donc je coupe déjà les deux. Donc sur une, ça va aller comme ceci. Donc là, je vais prendre un double face, donc mon épais, et je vais mettre du double face sur ma tranche. Donc on ne va pas jusqu'en haut. Hop, ça. Et là, sur non, ce sens, c'est pas trop grave. Donc là, comme c'est du papier fin, je prends mon double face et je vais faire tout le tour de ma feuille. Donc là, vous voyez, ça va aller comme ça. Donc ici, je rajoute un morceau de double face pour que ça fixe bien. Aussi là. Hop. Et là, je vais prendre mon gros et je vais en mettre ici. Donc là, hop, j'y vais avec la règle. Donc ça, c'est du 5 cm. Hop, et je vais remettre comme ça. Hop. Donc là, on vient appuyer partout. Hop. On va venir enlever la pellicule sur notre feuille. Tac. Et on vient enlever sur notre structure. Et là, on prend notre feuille dans le bon sens. On vient, alors si je remontais un peu, et du coup j'ai appuyé. Bon, tant pis pour celle-là. Hop, donc vous faites pas comme moi, vous faites attention. Hop, et là pour la reliure, au niveau du premier pli, on vient le fixer, enfin on vient appuyer pour marquer le pli, on fixe et on fait la même chose à l'autre. Hop. Donc là, on vient appuyer. Donc ne faites pas comme moi, parce que moi là j'ai fait la bourrique. Vous faites bien attention, parce que là vous voyez, normalement j'aurais dû le rapprocher un petit peu plus par là. Et là, il nous reste... non, j'ai dit que je prenais la même taille. Donc là, on a 16,5, donc on va prendre 16. Hop. Donc, c'est dans quel sens?
dans celui-là, donc à 16 cm. Et là, pareil, je viens lui mettre du double face partout autour. Autour et puis à l'intérieur. Donc, je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai collé ma petite feuille. Donc là, on a notre structure qui est terminée. Ensuite, j'ai été chercher. J'ai soufflé, je viens de remonter. J'ai été chercher mon bloc-notes. Donc là, on va se faire une grande pochette. Donc je l'ai préparée aussi. Donc pour la pochette, il faut qu'elle fasse 17,3. Donc les virgules 3 sont importants. Parce que sur mon prototype, j'avais fait 17. Et il est un peu dur à passer. Donc 17,3 sur 20 cm. Et sur les 17,3, on se fait un pli à 1 cm des deux côtés. Et sur les 20, on se fait un pli à 1 cm d'un côté. Et donc notre pochette ira ici. Mais Johanna, il faut coller le papier déco avant. Donc notre pochette est prête. On va se choisir du papier déco. Alors, hop, hop. Donc là, la chute de notre feuille qu'on vient de couper pour la pochette, on la garde parce qu'elle va nous servir. Alors, comme il nous faut du rose, des fleurs, j'ai choisi ce bloc. Donc, on va se choisir un papier. Je n'ai pas du tout regardé. Je mettrais bien un à pois là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On va se mettre un à pois. Alors, oh, j'ai tout qui s'est détaché. Hop. Je prends ma feuille. Excusez-moi, je tousse encore un peu. Donc là, on a 16,5 par 22,5, je crois. Oui. Donc on va se couper notre feuille à 22 par 16. Hop. Donc 16 cm par 22. Hop. Et je fais tout dans le désordre, Johanna. Alors, donc notre feuille est coupée. Avant de la coller, non mais n'importe quoi moi. Donc dans notre morceau qui nous reste, sur les, du coup les 21, on la tourne et on se coupe une languette, vous voyez, comme ceci, de 2,5 par 11 cm. Donc 2,5 par 11 et on se fait un pli à 4 et à 7 pour avoir 3 cm au milieu. Donc là, on va former nos plis. On va arrondir un petit peu le coin le morceau des 3 cm. Et en fait, ça va être pour mettre un crayon. Donc là, c'est les crayons de chez Action. Donc j'ai pris ceux-là là avec les petites fleurs. Donc je vais prendre le rose. Et oui, oui. Hop. Et vous voyez, du coup, le crayon ira comme ceci. Et donc ça, on va le coller avant notre papier déco. Donc moi, je mets pas de papier déco sur ma tranche. Vous pouvez le faire si vous voulez. Donc dans ces cas-là, vous prenez 22 cm par 1 cm. Moi, j'ai pas envie, comme ça me laisse un peu de craft. Et donc ça, on va le coller par ici. Donc on regarde. Vous voyez, hop, là, c'est pas trop mal. Ouais. C'est pas mal. Donc, de la colle.
Hop. J'aurais pu me couper mon papier pour l'autre côté aussi. Allez, descends. Fin de la colle. Ça a du mal. Hop, voilà. Et donc là, au côté de nos plis, on le met à peu près à notre tranche. Des plis de notre tranche. Si je parlais français. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Donc là, on essaye d'être bien droit. Alors, hop, ça dépasse. Donc là, vous voyez, c'est la chute de ma serviette en papier de l'autre jour. Enfin, la doublure. Donc là, on vérifie quand même qu'on est bien. Là, c'est pas trop mal. Donc, il y a plein de tutos qui existent hein, sur les porte-bloc-notes. Moi, j'ai pioché un peu dans des idées dans tout ce que j'ai vu pour me faire le mien. Hop. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir coller notre papier ici, mais j'ai envie de l'ancrer en vintage photo. Oui. Donc là, on va coller notre papier. Et là, j'ai une notif qui vient de se mettre. Et elle va pas s'enlever, celle-là. Hop. Sinon, je vois pas le temps où je suis rendue. Donc là, on colle notre papier déco. Donc, on s'aligne bien. Hop. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et là, on va installer notre pochette. Donc, vous voyez, il y a de la marge ici, c'est normal. Parce que sinon, notre crayon ne va plus passer. Donc là, j'enlève ma pellicule. Hop, là c'était la fin. Tac. Et donc là, notre pochette, on la met côté extérieur de notre bloc. Donc on se met bien droit. On prend son temps. Si comme moi, vous le faites au double face, vous n'êtes pas obligé de le faire au double face. Moi, c'est l'habitude. Si vous suivez mes tutos d'album, je colle toujours mes rabats au double face. Donc là, on va enlever les côtés. Viens, allez. Bon, la vidéo va être longue, je crois. Là, on a 32 minutes. J'ai des petites accélérations à faire. Et là, hop. Et hop. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le papier déco avant, parce que ça dépasse ici. Hop, on va vérifier que notre bloc, donc les blocs de chez Action, hein, qui sont à 95 centimes. Hop, on vérifie qui passe. Oui, ça va être bon. Ouais. Et là, elle est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à rentrer dedans. Donc là, on va l'enlever pour l'instant. Hop.
On va déjà sur l'extérieur. Parce que j'ai choisi de faire une fermeture à ruban. Donc, on va se prendre le milieu. Donc, ça fait 22,5. Donc, à peu près à 11,2. Oui, c'est ça. J'ai bugué. J'ai bugué. Là, en fait, je suis en train de me mettre la pression, de me presser, parce que je suis à la bourre. C'est pas bien, parce que c'est comme ça qu'on fait des boulettes. Donc là, j'ai fait mes deux petites marques. Je viens mettre mon double face. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Et je n'ai pas choisi mon ruban. Donc 11,2. 11,2. Hop. Un petit bout de double face. Avant de choisir mon ruban, je vais déjà choisir mon papier déco. Ça pourrait être pas mal. Ouais, donc hop, comme ça. Ma feuille de mesure, j'ai plus besoin. Donc là, on va se choisir papier déco. Donc pour ma couverture, qu'est-ce que je vais mettre? Je mettrais bien celui-là, je l'aime bien lui. On voit, oui, on voit. Lui ou lui? Ou lui ou lui? Oui, j'aime bien. Hein. Je sais plus ce que j'avais coupé dedans. Je sais plus ce que j'avais fait. Ah bah si, c'était pour une carte. Pour un bingo d'ailleurs. J'avais fait une carte avec des formes de cœur. Et je l'avais fait pour les 60 ans de ma maman. Ah ou lui. Oh, le choix est dur. Le choix est dur. Je sais pas. Non, lui. Alors, lui pour ma couverture. Ok. Ensuite, il nous en faut un pour ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre? Il nous en faut un pour ici et il va nous en falloir un pour le dos. Bon, j'ai choisi mes papiers et je reviens. Alors, je me suis découpé mes papiers. Donc, je les ai ancrés. Donc là, on va pouvoir mettre notre ruban. J'ai cherché en même temps. Donc, j'ai pris cette boîte-là, donc qui vient de chez Action. Et je vais prendre le rose clair. Donc, il est comme ceci. Hop, hop. Le petit coupe ruban. Donc là, on vient enlever la pellicule. On installe notre ruban. Hop. Alors moi, ce que je fais, je reprends un morceau de double face et je le mets au bout. Alors ça m'arrive aussi d'en remettre comme ça. Là, non. Donc là, hop, on vient couper. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Bon, bah, il reste vraiment un petit bout. Ça va aller dans ma boîte à chute. Hop, hop. Ça, c'est bon. Donc, une fois que ça, c'est bon. Alors, il se prend comme ça. Donc, on va déjà coller nos papiers sur le devant et derrière. Donc, pour le devant, j'ai choisi celle-ci. Donc, j'ai ancré. Donc, on enlève 0,5. Hein, donc, 16 par 22 cm. Et du coup, pour le dos, j'ai pris celle avec laquelle j'hésitais.
donc qui va aller ici. Donc là, on va déjà pouvoir coller ça. Donc voilà, mes papiers sont collés recto et verso. Je pense que je viendrai mettre un petit bout de dentelle là. Parce que ça fait un peu arrondi ici. Je verrai. Ensuite, pour la pochette, j'ai choisi ce papier là. Donc, j'ai pris 14,7 parce que là ça fait 15,2 sur 18,5. Donc celui-là, on peut le coller. J'ai pas coupé un papier pour mon bloc-notes. Je couperai après. Pour ici, j'ai pris ce papier et j'ai découpé donc à 16. Oui, c'est ça, 16. Et au lieu de faire j'ai pris 23 au lieu de 22 parce que ici on va se faire une pochette. Donc là on prend notre papier épais qui nous reste de la grande pochette et de ce petit bitonio pour le crayon, et on va se faire notre pochette. Alors dans l'autre j'avais fait une petite pochette parce que j'avais fait en fonction de mon papier. Mais là, je pense que je peux garder ça. On va recouper un peu. Déjà. Alors, 16. Donc, il nous faut 18 de large. Donc, 18. Et sur l'autre, j'ai pris une pochette de... Je sais plus. Oh, ne sais plus. Je ne vous le montre pas pour l'instant. 7,5. Ouais, mais 7,5, c'est pas mal. Donc, on va prendre sur 8,5. Après, si vous avez du papier à motif, vous faites en fonction de votre papier. Vous verrez sur l'autre que j'ai fait. Et donc là, hop, on se fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Hop, donc comme ceci. Hop, là je vais mettre mon double face. On appuie. Hop. Et on vient biseauter. Hop. On marque nos plis. Et avant de coller, on retourne pour vérifier que ça ne se chevauche pas. Donc là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Donc, je recoupe un petit chouille. Et là, on est bien. Et donc là, j'ai dit qu'il me reste du coup 7,5. Donc, je prends ma guillotine. Je prends mon papier. Donc, on fait attention si on a un sens. Donc là, vous voyez, moi, j'ai un sens. Donc, il faut que je me coupe 7 cm sur cette partie-là. C'est bien 7 qu'il me faut. Je sais plus. Oui. Oui. Donc 7 cm. Hop. Voilà. Donc
Donc là, comme pour ces copines, je vais venir ancrer les bords. Donc là, déjà, j'ai le rose. La dernière fois qu'il a fallu du rose, j'avais fait un petit embellissement. Et Sandrine m'avait dit, le rose est timide. Là, il n'est pas timide, le rose. Donc, j'ai le rose et j'ai déjà les fleurs parce que sur mon papier, il y a des fleurs. Là. Voilà. Donc là, on reprend ça. On va venir d'abord coller notre grand morceau de papier. Donc là, hop, on va installer notre pochette. Donc j'enlève, comme pour l'autre, d'abord celui du bas. Hop. Donc là, on se cale bien. Alors, jeudi soir, j'étais en visio avec une copine, avec Anne-C. De toute façon, les visios, c'est que avec Anne-C et Sandrine. Donc là, Sandrine n'était pas là. Et du coup, j'ai fini mes petites boîtes à dents de lait. Donc, il me reste 4 boîtes à faire. S'il me reste 4 petites souris. Hop. Ouais. Alors, vous pouvez prendre un papier qui va jusqu'en bas. Hop. Parce que là, c'est bien. Mais là, c'est pas bien. Ça dépasse. Et là, bah oui, il faut que je retaille celui-là. Voilà. N'importe quoi, la fille. Hop. Ou sinon, vous faites votre pochette 2 mm plus long. Pour pas qu'on voit cette démarcation. Là, j'ai 16. Donc là, il me faut 15 et demi. Ben oui. Hop. Alors, je vais re-ancrer là. Tac. Et on va pouvoir coller ça ici. Alors, toi, je vais enlever, c'est un gros papier de colle dessus. Ben, c'est mieux sans le pâté, hein. Bon, je vous le dis. Donc là. Hop. Voilà, voilà. Il me faut un papier pour mon bloc-notes. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être pas du rose, ça va faire trop de rose. Je vais prendre un fleuri. Et je crois que mes chutes ne passent pas. À la limite, si j'en ai... Si ça... Non, ça passe pas. C'est pas grave, on va prendre une autre feuille. Donc, est-ce que je reprends celle-là? Est-ce que je prends en vert? Non, ça va faire trop bizarre. Il n'y a pas de rose sur ce papier. Sur tous mes papiers, il y a du rose. Donc, soit je reprends... Non, je ne vais pas reprendre. Je vais prendre celle-ci. Est-ce que j'ai assez? Oui. Hop. Là. Donc, notre bloc-notes, il fait 14,8.
Donc, je vais même prendre sur ce côté-là. Comme ça. Alors, je retourne. Donc 14,8. Hop. Comme ça, je me garde la grande partie. Ça passe en moins, oui. Sûr. Donc là, je prends à partir du noir. Sur 19,8. Donc là, on prend bien la taille pour recouvrir. Hop, 14,8. Voilà, comme ça, je perds juste ça. Hop. Donc, lui, on va lui ancrer les bords aussi. Hop là. Tac. Et donc ça, on va le coller ici. Allez. Mais hop. Et là, on se cale bien. Donc en haut, sur les côtés, en bas. On vérifie, on n'hésite pas à l'ouvrir. C'est bon. Et on appuie pour fixer la petite cocolle. Hop. Et là, et ben, notre porte-bloc-notes est fini. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc là, il me manque encore des éléments, bien sûr. Hein. Donc là, hop, on peut installer ça. Lui, il va là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc, il nous manque. Ah, des tâches. Mais où est-ce que je vais les mettre, mes tâches? Bah, je sais pas. La bonne question, ça. Je sais pas. Il nous manque du bois. Donc, pour le bois, alors je vais le fermer, lui. Alors, on le ferme. On va retailler. Tac. On va brûler les petits bouts. Sans se cramer le doigt, c'est mieux. Donc, pour le bois, je me suis sorti des lettres comme ça, ou sinon, j'ai les lettres comme ceci. Donc, on va essayer avec ça. Je me disais, on va écrire note. Ah, avec ça, ça peut être pas mal. Alors là, faut juste que je me trouve les lettres qu'il me faut. Alors là, j'ai le T. Le E. Il me faut le S et le O. Vous voyez, j'ai envie de faire ça. Donc là, j'ai envie de mettre le mot note en bois. Là, j'ai sorti ma petite boîte avec tout ce qui est métal. Donc, j'ai ces petites fleurs. J'ai aussi des comme ça, là. Après, il faut que je trouve... Je sais pas. J'ai le washi à mettre aussi. Ça, c'est... Ça, c'était pas mal. Là, ça va être foncé, ça. J'ai envie de me les garder, ceux-là.
Alors j'ai ça ou ça. Mais il me faut aussi du washi. Là. Bon, je vais me déplacer. Hop, alors mes boîtes à washi. Tout à l'heure, en préparant la vidéo, non mais j'ai attrapé celle-ci là et je l'ai fait tomber. Donc il a fallu que je ramasse tout et que je re-range tout. J'étais verte. C'est pas comme si j'avais le temps. Donc il va me falloir du washi. Donc hop. Déjà je vais coller mon petit mot note. Ouais. Là je pense que c'est pas trop mal centré. Hein. Ouais. Hein. Donc là. C'est adhésif ça ou pas? Non, pas du tout, Johanna. Je vais me reprendre une lettre N. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était adhésif alors que pas du tout. Du coup, bon, j'ai fait la brique. Hein. Je le recollerai. Donc, on va les coller. En toi, si tu voulais bien descendre, ça m'arrangerait. Un peu de coopération, s'il vous plaît. Donc là. On prend son temps. Je vais mettre là. Hop. Je vais ça, je vais pas, c'est pas ici. Tu vois, attends, mon chéri. Voilà, donc nous avons ça. Là, ça va manquer de déco. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Hein. Parce que ça, j'ai pas envie de le mettre là, parce que bon, ça va faire bizarre. Faudrait que je trouve... Je vais regarder dans mes dice cut après. Ensuite, ça, je le mettrai bien sur la pochette. Vous voyez, pour décorer la pochette. Parce que je vais pas le mettre sur mon bloc-notes parce que bah, au bout d'un moment, le bloc-notes, il sera vide. Et il faudra le remplacer. Et du coup, bah là, par contre, il n'y aura plus le papier dessus. Donc, j'ai bien envie de me mettre ça sur la pochette ici. Un comme ça ou... Ah, non, je vais mettre un gros là. Donc ça, j'avais pris ça chez Teddy. Je le mets en plein milieu. Eh, ça peut être pas mal ça. Ouais, viens là toi. Est-ce que je te mets en plein milieu? Je te laisse en 3D ou pas? Oui. Oui. Alors on va lui rajouter de la colle par contre. Alors on essaye de le centrer à droite, à gauche, en haut, en bas. Là c'est pas trop mal. Hop. Je vais remettre ça dedans après. Ça je peux l'enlever. Mon washi. Le washi m'embête, hein. Je vous l'avoue. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, cela non, il n'inspire pas. En fait, j'en ai plein. Parce que comme je faisais du... je faisais pas mal de art collage à un moment. Du coup, bah voilà pourquoi j'en ai plein. Sauf que j'en fais plus. Alors, je le mettrai bien sur ma pochette ici. Ouais, j'avoue, il sera caché.
que je le mets là ou alors je le mets là? Je trouve que là, ça fait un peu bizarre la délimitation. On va se prendre un rose, par exemple. Et celui-là, il est pas mal. Oh ouais. Allez, soyons fous. Bon bah du coup, le washi ne restera pas. C'est pas grave. Donc là, alors, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Je me cale bien ici. À un moment, si tu pouvais arrêter de faire du bruit. Je t'ai nourri tout à l'heure, quand j'ai fait pause. Et que je suis revenue tout essoufflée. Hop. Ouais, moi j'aime bien là, mon washi. Ouais. Écoutez. Il n'y aura qu'une bande. Hein. Je vous le dis. Il n'y aura pas plus de washi. Mais il y en a. Mais du coup, je préfère. Ouais, je préfère avec là. Pour le coup. Hop. Là, j'ai plus besoin. Alors, on vérifie. Il me manque les tâches. Donc, bois, j'ai. Washi. Métal. Les fleurs, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Et du rose, et ben le rose, il y en a sur toutes les feuilles. Et même le stylo. Donc, il me manque les taches. Je pense que les taches, ça va être pour ici. Attendez, je vais aller voir ce que je pourrais rajouter sur ma couverture. Alors, du coup, je n'ai rien trouvé qui me convenait pour aller là. Donc, je verrai plus tard. Si je trouve quelque chose, je rajouterai. Donc là, pour les taches, on va faire des gougoutes. Donc j'ai pris du marron. Ouais, parce que je me suis dit, comme ça, on va bien les voir. Donc je vais en mettre juste sur la couverture. Donc, je n'en veux pas sur mon mot. Donc, je vais prendre un bout de papier. Alors, jusque là à peu près qu'il me faut, ouais. Et à peu près là, je crois. Ouais. Comme ça, je vais protéger mon petit mot. Donc, eh ben tiens, toi, tu vas me servir. Alors, est-ce qu'il s'ouvre, lui? Je pense que oui, et il doit peut-être pas être ouvert s'il est ouvert. Donc ça, c'est de la peinture que j'avais trouvée à 12 ans. Donc, je vais la secouer un peu. Je vais m'en mettre une lichette. Hop. Tac. Je mouille mon pinceau. Je me prends de la peinture. Hop, et là, on tapote. Hop. Et voilà. J'ai mes gougouttes. Donc ça me fait mes petites taches. Par contre, toi... Hé, Johanna, t'es une boule. Ouais. Je viendrai rajouter un bout de dentelle ici. Pour camoufler le caca que je viens de faire. Parce que je suis une phobique. Hop. Donc, alors attendez. Parce que bien sûr, les gougouttes, ça vole. Donc avant de tout salir. Hop. Donc,
Voilà mon bloc-notes. Ouais, en fait, je peux le laisser là. Donc, je verrai plus tard si je trouve quelque chose qui me va. Je rajouterai ici pour la déco. Je trouve que ça fait un petit peu vide. Après, c'est pas choquant non plus, je trouve. Donc, la tranche que j'ai laissée comme ceci. Oula, j'ai fait un caca. Voilà. Derrière, c'est comme ceci. Hop, et quand on ouvre, alors je vais pas le coller. Donc là, nous avons notre pochette avec le petit crayon et le bloc-notes. Donc, vérifions que nous avons tout. Tâches, je viens de les faire, elles vont sécher. Le bois, le washi, je l'ai mis là. Le métal, il est là. Les fleurs, elles sont là, là et derrière. Et il y en a aussi là. Et du rose. Donc voilà pour mon petit bloc-notes. Hors bloc-notes. Hop, et je vais vous montrer mon prototype. Donc lui, je vais le laisser là qui sèche. Et mon prototype, il est ici. Alors, décale-toi un petit peu. Donc il est comme ceci. Donc le papier fait tout le travail. Si vous vous posez la question, le papier, c'est une collection digitale de Florju Design. Donc créatrice française qui fait des papiers digitaux. Donc c'est Florju Design. Je vous le mettrai, je vous le marquerai sur l'écran. Et ça, c'est la collection Vintage Moment. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, parce qu'elle met aussi plein de mots, il y a des dice cuts et tout ça, enfin, il y a plein de choses, elles sont magnifiques ces collections. Donc là, j'ai rajouté le carnet de notes et là, j'ai détouré la petite machine à écrire, qui allait parfaitement bien. Là, j'ai mis un ruban de cette couleur, qui d'ailleurs, c'est... je l'ai fini. Au dos, j'ai mis ce beau papier. Et à l'intérieur, hop là. Donc là, pareil, un crayon. Mais là, j'ai mis les tachetés, là, les jolis tachetés. Qu'ils ont fait aussi de chez Action. Là, ce beau papier. Ici, c'est ma chute de... Ah oui, du papier en dessous. Donc, ça, c'est une chute de papier. Et comme il y avait ça, je me suis dit, c'est parfait, c'est trop beau. Là, ce magnifique papier où je n'ai rien rajouté de plus. Et donc, c'est ça que je vous disais. Vous voyez, j'avais pas laissé assez. C'est pour ça que les petits 3 mm en plus sont importants. Parce que il est un peu dur à enlever. Vous voyez. Et là, on a ce magnifique papier. Et dans le fond, j'ai mis ceci. Hop. Donc là, je vais le remettre. Donc là, je suis obligée de forcer un peu en fait pour le rentrer. Hop. Et donc voilà. Donc là, c'est pour format A5. Mais je compte aussi m'en faire pour les formats A6. Parce que j'ai des blocs format A6. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Hop, regardez, je vais mettre les deux comme ceci. Si ça vous intéresse, que j'en refasse un avec vous en tuto. Mais du coup, pour format A6, parce que du coup, les mesures vont pas être les mêmes. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, je le ferai en vidéo avec vous. Sinon, je le ferai toute seule dans mon coin. Et voilà. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Ma vidéo fait 1h13. Je peux vous dire que j'ai du montage à faire. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description le petit plus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des copines qui participent au bingo. Donc on est 14. Si je ne me trompe pas, toujours. Hein. Vous avez le lien vers qui va directement vers la vidéo des créations du bingo des filles.
Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, si pour vous le défi est réussi. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée si vous la regardez ce dimanche. Sinon, une très bonne journée si vous la regardez plus tard. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous.